Ah, les gars, nous accueillons Corentin Le Fur, qui est député LR des Côtes-d'Armor. Bonsoir. Bonsoir Gilbert, salut l'after, salut Walid, salut Florent. Bonsoir Monsieur Le Fur, et merci d'être avec nous. Donc, l'affaire est connue des auditeurs de l'after. Évidemment, la nouvelle programmation de la Ligue 2 a provoqué pas mal de réactions, de manifestations. Il y a même eu un car régie de Beansport qui a été endommagé à Grenoble en marge du match du week-end. Bon, je passe les banderoles, parfois nominatives, contre Florent Houzeau, le patron de la rédaction de Bein. Dans aucun club, on est content d'avoir les matchs le vendredi soir. On les veut en gros le samedi, si on comprend bien, plutôt le samedi en fin d'après-midi. Vous êtes attentif à cette question et vous avez décidé de vous saisir du dossier. Alors pourquoi et quelle démarche avez-vous entreprise ? Alors bien sûr, moi je suis député des Côtes-d'Armor et supporter de l'En-Enfant de Guingamp, donc j'ai été saisi par le COP Rouge, la principale association de supporters de Guingamp. Et en effet, la décision, j'étais aussi choqué comme beaucoup de supporters de clubs de Ligue 2, cette décision unilatérale à la toute dernière minute, alors qu'on avait une Ligue 2 le samedi qui fonctionnait avec des stades pleins. Donc c'est un mépris pur et simple des supporters de Ligue 2 et c'est une décision insupportable pour tous les amoureux du foot populaire. Donc ce que j'ai fait, avec sans doute d'autres parlementaires, mais en l'occurrence j'ai été, je pense, un des premiers à le faire, c'est saisir la ministre des Sports pour que elle qui est assez prompte à réagir, et d'ailleurs à bon escient sur beaucoup de sujets, qu'elle ne soit pas passive sur ce sujet et qu'elle mette autour de la table la Ligue, le diffuseur et les associations de supporters. Donc j'ai envoyé un courrier, une lettre ouverte à la ministre, un courrier, et je me réjouis qu'elle ait réagi, et je l'en remercie. Et donc en effet, elle vient d'annoncer qu'une réunion allait être montée dans les jours qui viennent avec la Ligue, avec Bein Sport et avec l'ANS, l'association des supporters. Bon, donc c'est une avancée notable, on peut le dire. C'est une avancée notable, c'est un premier pas. Maintenant, je remercie l'After qui a toujours défendu les supporters et qui a mis ce sujet sur la table très tôt. Maintenant, le but, évidemment, c'est de continuer de mettre la pression pour que cette réunion, elle débouche sur quelque chose, on trouve un compromis pour que les supporters de Ligue 2 puissent voir les matchs de leur club le samedi. Alors, quelle est d'ailleurs la proposition ? Parce que vous imaginez bien qu'on ne va pas retourner au statu quo, à la situation de l'an dernier avec la majorité des matchs le samedi à 19h, pardon. Donc, quelle serait la solution, on va dire, de négociation ? Est-ce que ce serait de couper la poire en deux et de laisser une partie des matchs le vendredi, mais d'en mettre une bonne partie le samedi, ce qui fait qu'il y aura un turnover pour les équipes qui leur permettrait d'avoir des matchs à domicile le samedi ? Quelle va être votre position dans la négo ? Je pense qu'ils ne pourront pas faire ça. Oui, exactement. L'idée, c'est d'avoir une partie des matchs à minima le samedi. On ne peut pas se résoudre à une situation aussi insupportable où on a des matchs le vendredi et un match le lundi soir. Pour les supporters, c'est la pire des décisions. Il y a un match le samedi aussi. Donc il faut qu'on trouve un compromis. Oui, il y a un match dans le week-end. Mais un seul match, c'est pas suffisant. Et le problème, c'est le multiplex. On peut avoir un match le vendredi et un multiplex le samedi, par exemple. Ça serait un compromis, une avancée qui pourrait contenter un peu plus les différents partis, et notamment les supporters qui sont souvent assez méprisés. Et en effet, la décision, l'attitude du directeur des antennes de Bein Sport, son interview, elle était assez surréaliste, un manque de tact total, et on ne peut pas intimer aux supporters d'accepter toutes les décisions et leur interdire de faire grève ou de manifester une opposition. En l'occurrence, Florent Houzeau, qui est le bienvenu dans l'after, s'il veut s'exprimer sur le dossier, évidemment, on le connaît bien. Bien sûr. Corentin Le Fur, alors, on peut vous répondre, et c'est sans doute ce qui va se passer. Attendez, c'est le payeur. Le payeur décide. C'est-à-dire qu'en fait, les clubs de Ligue 2 vivent en grande partie grâce aux droits télé. Là, il se trouve qu'en plus, le contrat est à la baisse, c'est compliqué. C'est le diffuseur qui paye. Et il a aussi son mot à dire. Et il a une grille à monter. Il a par ailleurs d'autres enjeux sur d'autres compétitions. Donc, moi, je pense que ça va être compliqué de tordre le bras de Bein Sport. Le diffuseur, évidemment qu'il est partie prenante, c'est important qu'on en ait un, mais ça ne doit pas être le seul décideur. Il faut faire avec tous les interlocuteurs, et notamment les clubs et les groupes de supporters, surtout qu'on a quand même un diffuseur qui va payer moins pour avoir des affiches à des horaires bien moins favorables. Donc
le diffuseur peut pas être le seul décideur, même si évidemment il doit être. Et on ne doit pas lui tordre le bras. On doit essayer de trouver un compromis plus favorable au club et aux supporters. Un compromis, ce serait par exemple de se dire tiens, ok, gardons quelques matchs le vendredi, mais peut-être moins pour faire, je sais pas, par exemple 2 mini-multiplex avec ça peut être une solution. 3 matchs le vendredi, 4 matchs le samedi. Ouais, enfin, peut-être, ce serait quand même très bizarre. Ça, ouais, non mais si tu répartis, la seule à mon solution, avis, tu ne rebasculeras pas tous les matchs le samedi. Mais si effectivement cette solution là de partager permet en tournant sur les matchs d'avoir beaucoup de supporters qui peuvent avoir beaucoup de matchs le samedi mais chez eux. Là, tu perds quand même en lisibilité, c'est-à-dire que tu aurais 4 matchs le vendredi. La Ligue 1, ça fonctionne pour la Ligue 1. Pour la Ligue 1, on a déjà ça avec des matchs étalés. Franchement, et il faut aussi qu'une partie des matchs soit le samedi. Ouais. Franchement, ça, c'est des habitudes. Je pense que le plus important, ce qu'on est en train de vivre, c'est assez curieux parce que le diffuseur soit évidemment partie prenante dans la décision, c'est normal. Mais bien sûr. Les plus importants à prendre en compte sont les spectateurs et les téléspectateurs, puisqu'on parle des deux sujets là en ce moment. C'est ça qui compte. Donc ne pas prendre. C'est vrai que au dernier moment de décider unilatéralement que les matchs auront lieu le vendredi, il faut se rendre compte quand même pour tous les gens qui sont allés au stade, ce que c'est que de t'organiser. Alors, je te parle même pas des déplacements. Pour aller voir un match, sur les déplacements. Pour aller voir les matchs. Ça tue les supporters, ça tue le foot de Ligue 1. Donc c'est vrai que en plus surtout que le samedi ils avaient trouvé leur place à 19h. Ça fonctionnait bien. On avait des stades qui étaient bien plus remplis. On avait des clubs évidemment phares, mais on avait des stades remplis le samedi avec des belles affluences en Ligue 2. L'an dernier, le record d'affluence en Ligue 2 a été battu. Oui, c'est vrai. Il y a eu beaucoup de records d'affluence en Ligue 1 et en Ligue 2 parce que le samedi ça marche. Le samedi ça marche et en plus. Mais il n'y a plus la concurrence qu'il y a eu une époque qui était le samedi était le jour de la Ligue 1, enfin de la D1 à l'époque. C'est plus le cas, les matchs ont éclaté. Donc effectivement la Ligue 2 a trouvé sa place. Et effectivement c'est plus simple d'aller au stade le samedi. Alors, on verra s'il y a une négociation. Je pense aussi qu'on peut faire comprendre aux diffuseurs qu'il y a sa notion de grille, mais il y a aussi sa notion d'audience et d'affluence dans les matchs. Pour que la Ligue 2 soit compétitive, il faut des stades pleins et il peut s'y retrouver avec des matchs le samedi où ça fonctionnait. Et pour conclure, peut-être que dans la discussion, il faudra mettre ça sur le tapis. On parlait de la Ligue tout à l'heure, monsieur le député, mais l'erreur originelle ne vient-elle pas de la Ligue ? C'est-à-dire que si la Ligue, dans son appel d'offres, avait dit, écoutez, nous, on vous vend la Ligue 2, mais on vous prévient, les créneaux pour les matchs, c'est samedi 19h, je sais pas, dimanche 15h. Elle était tellement à la ramasse. La Ligue, elle a été passive, elle a été impuissante. On voit qu'on a une ligue faible et on voit les conséquences du fiasco de cet été pour tout le foot français, avec évidemment les droits de télé, la calamité, le fiasco des Girondins de Bordeaux qui est catastrophique pour toute une grande partie des supporters français et puis maintenant la Ligue 2, la programmation. Donc c'est une série d'erreurs où la Ligue a montré sa faiblesse. Écoutez, Corentin Le Fur, je propose qu'on se tienne au courant des discussions. Avec grand plaisir. Et en tout cas, c'est assez rare finalement qu'un élu s'empare de ces questions liées à l'organisation du football. Donc, moi, tant qu'on a des députés, déjà qu'il y a une discussion, c'est intéressant. Des maires de grandes villes et tout qui s'en occupent, je trouve que ça très bien. Moi, ça peut créer un contre-pouvoir, une discussion. Donc, et en plus, discussion avec le député Le Fur est satisfait parce que Guingamp a gagné 4-0 son premier match. Exactement. Début de saison se passe bien. Si on avait les matchs le samedi, tout serait parfait. mais merci à vous et merci vraiment à l'After de relayer ces sujets qui ne sont pas des petits sujets pour énormément d'amoureux du football. Exactement, et tous les supporters de Ligue 2 qu'on salue. Bonne soirée à monsieur Le Fur. Très bonne soirée, bravo à tous. Salut l'équipe. À bientôt dans l'After.